Bonjour YouTube, j'espère que vous avez passé de très belles fêtes de Noël. J'enregistre ça début décembre. Voilà, je suis en train de prendre de l'avance parce que j'aimerais bien vous faire... normalement, si tout s'est bien passé, vous allez avoir une petite suite de vidéos pour fêter Noël, pour fêter le Nouvel An. Pendant que je suis pas en live, vous avez plein de petites vidéos qui sortent sur YouTube, donc je suis obligée de le faire avant. Mais j'espère que, que votre Noël s'est très bien passé, du coup. Parce que vous devriez voir ça normalement le 26, donc dans 20 jours. Voilà. Nouveau SI, cette fois avec Boca. Ça me faisait plaisir pour les fêtes de faire des équipes à qui on pense un petit peu moins. Alors certes, il y avait la possibilité de faire avec des équipes européennes comme Le Havre, je sais, on m'a demandé Le Havre. Il y aura Le Havre, je vous promets, il y aura Le Havre. Mais il y a tellement d'équipes à faire et j'ai aussi envie justement, l'occasion avec ces SI, c'est de partir au Brésil, c'est de partir en Uruguay, en Argentine, dans ces pays qu'on fera pas forcément en rebuild pour des questions de... Les clubs qui n'ont pas trop d'argent et qui ont un effectif pas forcément flamboyant, ça prend trop de temps à faire sur FM et moi ces vidéos je les fais vraiment pour faire connaître FM, pour vous faire plaisir, mais je peux pas me permettre d'y passer des jours et des jours parce que je suis déjà en live sur Twitch. D'ailleurs j'en profite, mais n'hésitez pas à aller nous rejoindre en live sur Twitch, ça fait toujours plaisir de voir du monde là-bas. Donc voilà, je suis pas à plein temps sur Twitch et sur YouTube. Donc je ne peux pas justifier de passer trop de temps sur ces vidéos, voilà pourquoi je peux pas faire des rebuilds avec des équipes plus petites. Mais justement, les SI, c'est l'occasion d'aller explorer ces équipes et on commence avec Boca Junior. Je vous emmène tout de suite voir la tactique, mais avant, bien sûr, si vous aimez les vidéos, s'il vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Je tourne ça 20 jours avant que ça sorte, donc j'ai aucune idée, mais en toute sincérité... Il n'y a pas un monde où l'objectif des 1000 est atteint. Donc je pense qu'il ne sera pas atteint. Donc, s'il vous plaît, aidez-moi à l'atteindre. Si jamais, par grand miracle, il est déjà atteint, bah, youpi. Mais n'hésitez pas quand même à vous abonner. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, un petit pouce bleu, tout ça, tout ça. Et je vous emmène voir la tactique. Alors, voici la tactique et voici l'équipe. Il n'y a pas que des noms que je connais, en toute sincérité. Alors, dans le 11 de départ... Je connais tout le monde sauf 2 joueurs, sauf le gardien et le défenseur central droit. Les autres, je les connais un minimum, ne serait-ce que de nom ou que de... ouais, que de nom. Mais la plupart, quand même, j'en ai... on connaît. Donc, je vais pas vous mentir, je connais pas tout le monde, bien sûr. Je sais qu'il y en a, notamment un certain Pitre Volant qui me fait le plaisir de passer en live parfois, qui m'a fait le plaisir de passer... D'ailleurs, en tant qu'intervenant, si jamais vous n'avez pas vu sur le live spécial Copa Libertadores. Pitre Volant, si jamais tu vois cette vidéo, sois indulgent. Hein, on n'a pas tous les mêmes connaissances du championnat argentin. Et ça me fait plaisir d'aller sur le championnat argentin. Donc voilà. Non mais si vous connaissez, soyez indulgents. Je répète encore une fois, le 11 que j'ai fait actuellement, je vais laisser le jeu décider. De toute façon, je vais partir en vacances, je vais valider la tactique, mais pas la composition d'équipe. Donc moi j'ai fait avec les joueurs qui me semblaient peut-être les plus haut niveau. Je peux me tromper, je suis pas spécialiste du championnat, mais voilà, avec les fiches, avec FM, etc., j'ai fait un 11 qui me semblait cohérent. Et surtout une tactique qui me semblait cohérente avec les joueurs que j'ai récupérés. Et je viens de me rendre compte que j'ai pas fait tout le reste en fait. J'ai juste fait la disposition des joueurs. Bah vous savez quoi, on va le faire ensemble. C'est les fêtes, on se fait plaisir. Du coup, on est parti sur... Alors je vous résume l'idée de base. L'idée de base c'était, vu qu'on a plein de milieux centraux de qualité formés à Boca, l'idée c'était de partir avec une composition qu'avec ça. Je crois pas qu'on ait beaucoup d'ailiers, hein. Attendez, je vais juste décaler Trejo. Bon, on en a beaucoup, mais pas forcément... de la qualité absolue, on va dire, si je puis me permettre de le dire comme ça, alors que des Trejo et des Banega, il y a vraiment des fiches intéressantes à voir. Donc, on va partir sur une compo offensive, je pense, parce qu'avec le talent qu'on a, on peut se permettre, du moins avec le talent qu'on a pour le championnat argentin, je pense qu'on peut viser relativement haut, hein, avec cette équipe. Est-ce qu'on passe dans les espaces? Pas sûr, un Retegui. On va pas passer dans les espaces, on n'a pas une équipe si rapide que ça parce que les deux ici ils sont assez lents. Zut. Les centres, on va les laisser varier je pense. On va faire des dédoublements extérieurs, ça a obligé pour avoir un petit peu l'utilisation des ailes. Des passes un petit peu plus courtes, un rythme beaucoup plus élevé, j'ai envie de... Ah, quoique on a des joueurs vieillissants, on va demander un peu plus élevé seulement. Est-ce qu'on obtient des coups de pied arrêtés?
Je suis pas sûre qu'on sache les exploiter, je vais dire non. J'ai pas l'impression qu'on ait énormément de taille dans l'équipe. Prendre la div de vitesse, c'est possible qu'on ait des bons dribbleurs pour le coup. Et soyez plus expressifs, parce qu'avec des Banega et des Trejo, je pense qu'on peut se faire un petit peu plaisir. Comme vous pouvez le voir, on est parti sur le trio du milieu récupérateur, un volanté et un milieu axial. Le volanté est en dessous du 9,5, donc le 9,5 qui devrait aller dans cette zone-là, ça va être compensé par le volanté qui va aller dans cette zone-là. L'autre milieu offensif est un petit peu plus bas, en milieu offensif soutien, et donc on a le milieu récupérateur qui va peut-être monter, gratter quelques ballons, mais qui va pas normalement s'aventurer trop haut. Il y a un monde où j'ai fait un double segundo volonté soutien, mais pour l'instant je suis partie comme ça. Quoi d'autre? On va faire la phase de transition, effectuer un contre-pressing, contrer, relance. Les relances, je vais les laisser libres. On va relancer vers... Moi j'aimerais bien relancer vers le meneur de jeu. Mais on n'a pas de meneur de jeu attitré, c'est ça le problème. Je voudrais relancer sur le milieu de terrain, mais... Ouh, on relance sur les latéraux, j'ai jamais testé comme ça. En fait, j'ai pas trop envie de relancer sur mes défenseurs parce qu'ils sont... Ils sont pas très forts. Je vais tenter comme ça. J'ai pas de meneur de jeu attitré, mais je pense qu'ils vont relancer sur Paredes, sur Betancourt, sur Medina. Ils ont du ballon, ça va le faire. On va faire des... Est-ce que des longues relances au pied, ça suffit, ouais. Oh, je m'en fiche, en fait. Je vais laisser ça libre au gardien. Et sans le ballon, on va faire une ligne défensive plus haute, un pressing plus haut, déclencher le pressing beaucoup plus souvent, empêcher les relances courtes du gardien, oui. Engagez-vous plus, on veut une équipe... Moi, quand je pense à Boca, je pense à une équipe de soldats, de joueurs bien engagés et tout. Je peux me tromper, mais c'est ça que j'imagine, donc on va faire ça comme ça. Le reste, on va laisser libre pour l'instant. Voilà, bah écoutez, on a notre compo. Pour ce qui est des joueurs, nous avons le gardien Javier Garcia. Écoutez, je ne le connais pas. Je suis sûrement un culte. Ouais, il a fait toute sa carrière dans le championnat argentin. Je pense que pour les Européens... peut-être moins connu. Molina, là pour le coup on le connaît. Aranda, je ne le connais pas non plus. Aranda, il a 21 ans, c'est un petit jeune. Bon, on va voir ce que ça donne. Valentini, lui pour le coup je le connais parce qu'il me semble qu'il a un bon petit potentiel sur FM, du moins de temps en temps. J'espère que c'est le cas sur cette save. Et lui, il a enchaîné de près, mais sinon il a fait de sa carrière à Boca. Enfin de près dans la même équipe, mais 2 ans de près. Côté gauche, nous avons bien sûr le crack Barco. Betancourt, Paredes, Medina au milieu de terrain. Medina, c'est un petit de l'académie aussi. Lui, je le connais pour le coup parce que j'avais fait une carrière en Argentine et je l'avais recruté et je l'avais adoré. C'est pour ça qu'il est titulaire, tout à fait, si vous posez la question. Trejo, Banega, Retegui. Et pour ce qui est du reste de l'équipe, là, il y en a plein que je connais pas. Nous avons Langoni, Zeballos, Molinas, Sanchez, lequel, je ne sais pas. Adrian Sanchez, Obando, Maroni, Brochero, Cristaldo, Fernandez, Buzat, Fernandez, l'autre Fernandez. Non, c'était Sanchez avant, my bad. Bah, on en a 2 Fernandez. Lui, c'est Thomas et l'autre, c'est Guillermo. Nous avons également Cristaldo. Je m'en sors plus. On a un 3e Fernandez. C'est quoi? C'est Ezequiel cette fois? C'est Ezequiel Fernandez, tout à fait. Weigand, Giampaoli, Bray. Donc Bray, c'est un jeune gardien, je le connais pas non plus, mais lui, potentiellement, ira remplacer l'autre gardien en tant que titulaire. Et pour finir, Morales. Voilà, je ne connais pas tout le monde en toute sincérité, mais il y a pas mal de jeunes dans cette équipe. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner, notamment qui pourra à terme remplacer Banega et Trejo, qui sont les 2 joueurs les plus âgés de l'équipe, hormis le gardien. Écoutez, on va simuler la première saison, et bah, j'ai hâte de voir ça. La team, on se retrouve à la fin de la saison 1, et j'ai plusieurs choses qu'il faut que j'aborde avec vous. La première, c'est que, pour une raison que je ne comprends pas, il y a des joueurs qui sont formés à Boca qui ne se sont pas retrouvés dans cette équipe. Je pense notamment à Monsieur Balerdi, juste ici, formé à Boca, et tout à l'heure quand j'ai fait l'équipe, il ne s'affichait pas ici. Et pourtant, j'ai pas coché intéressé par un transfert ou quoi, j'ai fait attention à le décocher. Et il n'était pas dans ma liste, et c'est pareil pour Varela, qui est à Porto. Donc je suis désolée du coup pour la saison 1. C'est vrai que moi,
je vais pas vous mentir, je passe pas 50 ans à essayer de me rappeler qui est formé au club, surtout quand c'est des clubs comme Boca où je vais connaître les joueurs argentins, mais pas forcément de quel club ils viennent. Donc du coup, on fait ensemble, un transfert au club. Donc du coup, voilà, je suis désolée. Ça a pas marché, si? Si, ça a marché. Je suis désolée pour cette erreur-là, je comprends pas à quoi c'est lié, parce que si je vous montre ici, je fais former entre 0 et 21. J'ai également fait entre 15 et 21. Et dans aucun des cas, vous voyez, Varela, il s'affiche toujours pas. Ou alors, il s'affiche plus bas et j'ai pas fait gaffe. J'ai pas l'impression, parce qu'en plus, plus bas, bah, c'est des joueurs qui sont pas au niveau, quoi. Je comprends pas pourquoi ça m'a fait ça, et du coup, j'ai peur. Il y a Ramos Mingo aussi qu'on aurait pu rapporter. Et lui, pareil, il était pas là tout à l'heure, sinon je l'aurais déjà ramené. Je comprends pas du tout ce qui s'est passé. Je suis désolée. Je suis désolée, mais je vous avoue que je vais pas tout recommencer du début. Également parce que la saison a été exceptionnelle sans eux. On va regarder Varela. Hop là. Transféré vers mon club. Je comprends pas du tout ce qui s'est passé. Je vais aller dans transfert et les clauses, peut-être que ça me montrera un petit peu des... Ça, c'est ceux qui sont au club. Est-ce qu'il y a des noms que je connais un petit peu? Naïtan, est-ce qu'il est formé au club? Non. Naïtan, non, donc il compte pas. Paredes, c'est fait. Sébastien Pérez, c'est pas grand-chose. Luis Vasquez. Anderlecht. Partiellement formé au club. Bon, on va le ramener aussi, hein. On va le ramener. Je comprends pas du tout ce qui s'est passé. Je suis désolée. Bon, on va faire un bilan de la saison et je vais pas passer 40 ans à vous dire que je comprends pas. Je vais voir si je peux résoudre le problème. Et sinon, bah, je suis désolée. C'est un bug que je ne comprends pas. Alors, beaucoup de verts, n'est-ce pas? Oh, il y a le mondial des clubs juste derrière. Bon, bah, on va faire le mondial des clubs après. Ou alors, non, je vous ferai le bilan du mondial des clubs. Je sais pas. Je sais pas comment on va faire. Quoi qu'il en soit, la Super Coupe d'Argentine a été remportée 5-1. Ensuite, la première division, le championnat, a été remporté. 87 points. Plutôt sympa. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre à vous montrer? Bien évidemment. Finale de Copa Libertadores, remportée 2-1. Je vais vous retracer le parcours un petit peu. La phase de groupe... nous l'avons remporté haut la main, même si bon, on a un petit peu serré les fesses quand même, hein, une défaite et 2 matchs nuls. Mais par contre, Sport Huancayo, pardon, qui s'est qualifié, ça je l'avais pas vu venir, je sais même pas d'où ils viennent du Pérou, ok. Tu vois, dans ce groupe-là, moi j'aurais plutôt misé sur un Bolivar ou un Colo-Colo, mais certainement pas sur cette équipe que je voyais finir dernière. Mais quoi qu'il en soit, Retegui, deuxième meilleur buteur. Quoi qu'il en soit, on a été premier du groupe. Deuxième tour, victoire 8-1 face aux Corinthians. Bon, c'est suite à un match 7-0. Hein. Quart de finale, remporté 5-1 face à Olympia. Demi-finale, remporté 3-1 face à Seps et Palmeiras. Et la finale, remportée 2-1 face à... merde, comment il s'appelle déjà? Palmeirense, non? Ouais, quelque chose comme ça, je suis désolée, hein, je suis désolée. Quand il n'y a pas les noms en face, c'est un peu compliqué. Quoi d'autre? Finale de Copa, non ça je viens de vous le dire. Copa Argentina a été remportée. Et la finale de la super, leur espèce de coupe de la ligue, là, excusez-moi, je suis désolée, mais... Je sais que les copains de la Concha Argentina sur Twitter, n'hésitez pas à les suivre d'ailleurs, ils disent eux-mêmes que c'est bizarre en Argentine, donc j'ai le droit de le dire. Tous les groupes, voilà. Alors, Boca termine deuxième de son groupe. Ensuite, quart de finale remporté face à... On est où? Face à Talleres. Demi-finale remportée face à Tigre. Et puis finale remportée après tir au but face à Newell's Old Boys. Oui, c'est Old Boys. J'ai confondu avec les Young Boys de Berne. Ouais, je suis... On voit que c'est pas le football que je maîtrise le mieux. Écoutez, je pense que je vais juste simuler du coup le mondial. On fait un petit bilan après le mondial. Et ensuite, je pars en simulation de la saison 2. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? Alors, malheureusement, il n'y a rien qui a été fait invaincu. Hein. Et il me semble que... Ah, peut-être la Copa... Bah non, la Copa Libertadores, on a perdu un match. Super League, on a perdu un match. Bon, bah forcément, la coupe, mais bon, bah si tu perds, t'es éliminé, donc logique.
Et en championnat, si je dis pas... Voilà, on a perdu face à River. Ah, le bilan face à River, ça peut être intéressant. Donc là, il y a une défaite. River, où est-ce qu'on les a affrontés? Attendez, je vais faire plus simple que ça. Je vais cliquer dessus et on va faire confrontation. C'est où? Oh, pourquoi je m'en sors pas? J'ai pas... Bon, c'est pas grave. On va se faire chier, on va se faire chier. River, donc là. Et l'autre River, il est où? Bah, ça rend fou, ça. On les a affrontés qu'une fois. Ça se trouve, c'est le cas. Et il y a les copains de la Cancha Argentina, s'ils regardent, qui vont se dire, mais elle est trop bête, évidemment qu'ils l'ont affrontée qu'une fois. C'est ça, premier degré, on les a affrontés qu'une fois? Je suis perdue. Oh, je suis perdue, c'est un enfer. Je fais un dernier passage, si je les vois pas, on va dire qu'on les a affrontés qu'une fois. Et de toute façon, vous pouvez mettre sur pause et regarder plus attentivement que moi. Non, non, on les a affrontés qu'une fois. On les a affrontés qu'une fois. Quel enfer. Je vais simuler le mondial et je vous fais un petit bilan à la fin. Juste avant de simuler, j'ai compris ce qui allait pas, c'était à cause du réseau de recrutement. Ça va, on n'en a pas loupé trop, du coup j'ai récupéré Escalante, j'ai récupéré Araujo, Sergio Araujo, qui a la nationalité grecque mais qui est formé à Boca. Bah, j'imagine qu'il est né en Argentine et qu'il a pris ouais, c'est ça, et qu'il a pris la nationalité grecque plus tard. Il allait à Barcelone, jure. Ok, intéressant. Il y a qui d'autre? Luciano Acosta, parce que c'est le petit qui avait, si je dis pas de bêtises, qui avait failli terminer au Paris Saint-Germain. Et je me suis dit, oh bah tiens, comme ça on va se rappeler. Puis en plus, il est milieu offensif et je pense qu'il va jouer, hein, parce qu'il est pas mauvais, le coco. Et il y avait qui d'autre? Il y avait Capaldo. Capaldo, voilà, je crois que j'ai rattrapé mon retard. Je vais simuler le mondial des clubs et ensuite on fait le bilan des stats, etc. sur la saison. On va y arriver. Alors, le laps de temps est extrêmement court pour moi. Le mondial des clubs vient de se finir. Il y a eu qu'une demi-finale et une finale. Et la bonne nouvelle, c'est qu'elle a été remportée face à Manchester City. C'est absolument incroyable, hein. La saison est exceptionnelle. À la limite, tu termines la vidéo ici, tellement c'est incroyable. Demi-finale face à Al Ahly. Mais du coup, je comprends pas trop où sont passés les autres... Enfin, genre le quart. Mais c'est quoi cette merde? Enfin, je comprends pas ce qui... Championnat du monde des clubs. Mais c'est pas le même mondial des clubs que d'habitude, si? Je comprends pas. Je comprends pas ce qui se passe, on s'en fout. C'est gagné face à Manchester City. Moralité de cette vidéo, même si on va la continuer. Les joueurs formés à Boca, Broye, Manchester City. Je dis Broye, pourquoi? Parce que 5-0, victoire 5-0. Bah, par contre, combien de joueurs ont tiré? Attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tireurs. 14 tireurs, c'est absolument incroyable. Petit bilan des stats du coup de cette saison. La meilleure moyenne est pour Valentin Barco, le craquito, avec 7,64 de moyenne. C'est une des moyennes les plus hautes que j'ai faites. Enfin, que j'ai vues plutôt. Je pense que la plus haute c'était 7,71 Léo Messi, je crois, de mémoire. 7,49 pour Nahuel Molina et 7,45 pour Matteo Retegui. Écoutez, 3... Oh, je viens de voir le nombre de buts. Oh là 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 là. 52 buts pour Retegui. Oh, Oscar qui part à la retraite après ses 21 buts. Et Maroni avec 20 buts. Maroni... écoutez, je m'attendais pas à ce qu'il joue, mais il a joué à la place de... Du coup, Banega n'a pas joué. J'imagine que le physique de Banega joue trop contre lui pour qu'il joue. C'est dommage, mais bon, on verra. On verra plus en détail plus tard. Donc en gros, les buts ont été marqués par cela. Il y en a quelques-uns ailleurs, mais ils se détachent très très fortement du lot. En termes de passes décisives, on a Monsieur Molina avec 25 passes décisives, suivi de Barco avec 22 passes décisives. Et une égalité entre Molinas et Maroni à 11 passes décisives chacun, suivi de près hein, par Ezequiel Fernandez, par Paredes, par Guillermo Fernandez. La saison, offensivement, ça a l'air assez costaud. Hein. Les 52 buts là de Retegui, je m'en remets pas. 57 apparitions, 52 buts. Il est fou. Il est complètement fou.
En termes d'apparition, c'est Maroni qui a été le plus utilisé, mais jure. Ok, bah c'est notre star, Maroni. Gonzalo Maroni, la star de Boca Junior. Je m'attendais pas à ça, vraiment. Suivi de Valentini en défense et de Retegui en attaque. Écoutez, je m'attendais pas du tout à ça. Mais c'est pour ça aussi que j'aime faire ces vidéos, c'est intéressant. Alors là, il y a des joueurs qui viennent de signer, donc c'est normal qu'ils n'aient pas joué. Ceux-là, ils viennent d'arriver. Thomas Fernandez n'a pas joué, lui vient d'arriver. Augustin Obando, Balerdi vient d'arriver, il vient d'arriver. Donc attendez, Obando n'a pas joué. Thomas Fernandez n'a pas joué. Luis Vasquez n'a pas joué. Ezequiel Zeballos n'a pas joué. Alan Varela... Mais non, Alan Varela vient d'arriver, je suis bête. Lucas Langoni n'a pas joué. Et ensuite, ont très peu joué. Brochero, Cristaldo, Boussat et Ever Banega, malheureusement. Ainsi que Adrian Sanchez. Moi, j'aimerais bien voir le gardien remplaçant, à quel point il a joué. Ah, il a commencé à jouer, hein, probablement sur la fin de saison. Je pense qu'en saison 2, ça va être encore plus équitable. Écoutez, il n'y a plus qu'à la simuler cette saison. J'ai renouvelé les contrats qui avaient des clauses. C'est pour ça qu'il y a une catégorie de clauses ici. Il y en avait 3 ou 4 qui avaient des clauses, notamment Barco. C'est parti. Allez, on se retrouve pour la saison 2. À tout de suite. Fin de saison 2. Et bon, bah comme vous pouvez le voir, malheureusement, elle s'est un petit peu moins bien passée que la première saison. Défaite en finale de Coupe d'Argentine. Défaite en finale de Copa Libertadores à la 93e. Ah, ça fait mal. Ça fait mal. Bon, malgré tout, victoire en Coupe de Super League, donc leur espèce de Coupe de la Ligue. Et victoire en championnat également. Victoire en championnat invaincu, si je puis me permettre. 109 points. On ne dit pas non. Nous avons joué face à River, on va faire le bilan de face à River. Je crois qu'il y a eu un match nul et il y a eu, si je ne m'abuse, une victoire. C'est ça, une victoire. Match nul et une victoire. Je vous montre vite fait le parcours en Copa Libertadores éventuellement. Phase de poule. Nous avons affronté Deportivo Táchira. C'est vénézuélien, un club vénézuélien. El Nacional, qui est un club équatorien, je connais aucune des deux équipes. Et Universidad Católica, je crois que c'est chilien. Allez, ça va, je connais quelques trucs quand même. 18 points, que des victoires. Ça fait plutôt plaisir. Ensuite, pour le deuxième tour, nous avons affronté... ah oui, alors eux, c'est l'équipe de Red Bull au Brésil, là. Voilà. Nous avons remporté la rencontre 2-1 en cumulé, donc un match plutôt serré. Quart de finale face à Bolivar, victoire 4-2 en cumulé. Demi-finale, victoire 4-3 en cumulé face à Palmeiras, que nous avions battu en finale. Et malheureusement, face à Flamengo, une défaite. Voilà, Flamengo, ça enchaîne les Copa Libertadores, c'est insupportable. Allez, l'année prochaine, elle est pour nous. Les stats. Au fait, j'ai capté que le mondial des clubs qu'on a fait la saison dernière, c'est juste les vainqueurs de chaque coupe continentale. Mais du coup, je ne comprends pas ce qu'est le mondial des clubs quand il y a plein d'équipes. Genre, j'imagine, elles sont invitées parce qu'elles ont gagné leur championnat ou des conneries comme ça, mais à quoi bon faire les deux, en fait? Tu fais l'un ou tu fais l'autre, je pas capté le délire. Bref. Note moyenne, 7,62 pour Nahuel Molina qui s'approche petit à petit du record de Lionel Messi à 7,71. 7,52 pour Valentin Barco. Et 7,31, égalité entre Retegui et Valentini. En ce qui est des buts, on a encore une fois Retegui à 41 buts, 45 apparitions. Moins de buts, mais également moins d'apparitions que l'année dernière. Luciano Acosta, 21 buts, il fait une excellente saison. Luciano Acosta, ça fait plaisir. Pourtant, il a une... Ah oui, non, c'est les 5 derniers matchs qui sont pas bons. Et 10 buts pour Leandro Paredes ainsi que Sergio Araujo. En termes des passes décisives, on a Nahuel Molina, encore une fois, avec 21 passes décisives. Valentin Barco avec 14. Et Luciano Acosta avec 13. Pour ce qui est des apparitions, Luciano Acosta, le joueur le plus utilisé, je l'avais pas vu venir. Putain, il y a vraiment des grosses surprises hein, sur ce SI. Balerdi avec 52, suivi de Varela avec 48, donc que des recrues de la saison 2, encore une fois, mea culpa. Mais finalement, avec les recrues, on s'en est moins bien sorti que la première saison, ça me surprend quand même beaucoup.
D'autant plus que bah, Trejo avait joué, ok, mais Banega n'avait pas joué. Ouais, je sais pas. Je sais pas, l'équipe est censée être meilleure, mais elle s'en est moins bien sortie. Et pour ce qui est des joueurs peu ou pas utilisés, Brochero, Obando, Sanchez, Ceballos, Langoni, Thomas Fernandez, Ever Banega, malheureusement, ça fait mal au cœur. Hein. Cristaldo, Medina, oh non Medina, relégué. Relégué au banc, le pauvre. Attendez, j'en étais où? Hop là. Aranda, Morales, Bufat, Luis Vázquez, Capaldo. Capaldo, il est en rotation. Là, on commence à rentrer dans la rota. Je pensais qu'il jouerait un petit peu plus quand même. Hein. Après, c'est vrai que en termes de technique, il est pas au max. En fait, il est très bien physiquement et le reste, c'est un peu plus compliqué, particulièrement la technique. Écoutez, saison 2 un petit peu décevante. En fait, elle est pas si mal, hein, la saison 2. Même le championnat, c'est incroyable. Mais la saison 1 était tellement bien que forcément, tu forges des espoirs. On se retrouve en saison 3 pour, j'espère, tout rafler et une saison exceptionnelle. A tout de suite. On se retrouve pour le bilan de ce SI. On commence avec... Alors, je sais pas ce que c'est cette compète. L'International Super Cup. Je sais pas ce que c'est. Apparemment, on l'a perdu. Et apparemment, les 2 années d'avant, on l'avait gagné. Il n'y a pas d'autre historique. Ça commence en 2023. J'ai pas la moindre idée de ce que ça représente. Si c'est peut-être le vainqueur de la coupe contre le vainqueur du championnat. Mais ça, j'aurais eu tendance à penser que c'était... ça, la Super Coupe d'Argentine. Donc du coup, je sais pas. En tout cas, la Super Coupe d'Argentine, on l'a gagnée. Et j'ai aussi oublié de vous dire, l'année dernière, on avait perdu la Super Coupe d'Argentine. Ça, j'en sais rien. Bah non, si, je sais, on l'a gagnée. L'année dernière, ça, la Super Coupe, on l'a perdue. Et on avait également... Ah, on avait perdu, non, on avait gagné. On avait gagné la Recopa. Est-ce que je peux vous le retrouver? Ouais, c'est ça. Historique, ancien vainqueur. Voilà, on l'a gagné l'année dernière face au Red Bull du Brésil, là. Donc, j'avais oublié de vous le montrer parce que c'était en début de saison et il y a tellement de compétitions en Argentine, tu t'en sors pas. Surtout quand t'as pas le réflexe de savoir qu'il y en a 40 000, tu t'y perds. Première division, messieurs, dames, je vous raconte pas encore la fin. On va faire petit à petit, première division. Première division. Boca termine champion, cette fois-ci avec 70 points. Je ne comprends pas pourquoi l'année dernière on a joué 41 matchs et cette année 27. Je comprends rien. Je comprends strictement rien. Je suis perdu. Est-ce que j'ai mal regardé l'année dernière? C'est fort possible. Quoi qu'il en soit, c'est remporté parce que l'année dernière on avait genre 104 points. Donc forcément, et invaincu. Donc je comprends rien. Les poteaux de la cancha argentina. Si vous regardez la vidéo, n'hésitez pas à mettre juste un petit commentaire pour expliquer c'est quoi le bordel. Pitié, je vous en supplie. Ensuite, Copa Argentina, bon bah ça on a vu. Copa Libertadores, on verra le résultat à la fin. Mondial des clubs, on a disputé le mondial des clubs, donc l'autre dont je vous avais parlé. Victoire face à Kawasaki. Défaite face au Bayern, victoire face au Seattle Sounders. Malheureusement, défaite au deuxième tour face à Chelsea. Mais on a bien tenu, hein, défaite au tir au but face à Chelsea. Donc franchement, il n'y a pas à rougir de ça, du tout. Ensuite, je vous spoil un petit peu. La Super League, on a été éliminé dès la phase de groupe, malheureusement. Aux portes, hein, vraiment aux portes. Je pense que si on passait, on l'a gagné parce que l'équipe est vraiment ultra qualitative. Mais on n'est pas passé. Donc c'est un non. Ensuite, on avance petit à petit. Et ben non, on avance petit à petit. Je vais devoir vous montrer match aller du quart de finale. Copa Libertadores. Elle a été remportée, messieurs, dames. Oui, pour la deuxième fois. Pour la deuxième fois, on replace un petit peu l'Argentine sur la liste des vainqueurs. Ça fait plaisir. Je vous montre un petit peu ce qui s'est passé. Phase de poule, tous les groupes. Donc, on est là. Victoire du groupe en numéro 1, 15 points, seulement une défaite, c'était face à Palmeiras. Hop là. Voilà, défaite 2-1 face à Palmeiras. Pour le reste, ce n'est que des victoires. On arrive au deuxième tour. Le deuxième tour a été remporté 7-2 en cumulé face aux Corinthiens. Là. Quart de finale, victoire après prolongation ou après penalty. Non, victoire au tir au but.
Bah oui, il y a 3-3, je suis bête. Victoire au tir au but face à Palmeiras. Demi-finale. Demi-finale, c'était l'heure de la revanche. Ah non, la revanche, c'était en finale, attendez. Donc victoire 2-1 face à Fluminense. Et la revanche, c'est là. Oui, non, la revanche, c'est en finale. L'année dernière, on avait... Ouais, c'est ça, on avait perdu face à Flamengo. Cette fois-ci, c'est une victoire, messieurs, dames. Victoire 1-0. Donc, 2 Copa Libertadores remportées s'ils étaient restés, les joueurs formés au club. Et nous terminons avec une autre bonne nouvelle. Finale de Copa Argentina remportée 3-0 face à Colón. Que du positif, hein, franchement, bon... Bah, que du positif, non. En vrai, on a perdu quelques petits trucs, mais... je pense objectivement que la meilleure saison reste la première, ce qui est assez surprenant vu qu'il y a des arrivées qualitatives qui se sont faites en saison 2. Mais bon, bah, c'est intéressant à voir. On va regarder un petit peu. Meilleure note, 7,44 pour Valentin Barco. Il aura remporté deux fois ce titre de joueur le mieux noté. Suivi de tout près par Nahuel Molina. Et en numéro 3, on retrouve égalité Retegui et Molinas à 7,40. En ce qui concerne les buts, Matteo Retegui juste trop fort. 44 buts encore une fois. Molinas avec 18. Et oula, il y en a plusieurs. Fernandez, Valentini, Maroni et Luciano Acosta avec 12 buts. En termes de passes décisives, nous nous retrouvons avec Valentin Barco pour la première fois meilleur passeur. Je crois que Molina l'avait devancé les 2 autres saisons. Avec 23 passes décisives, suivi de Molina justement avec 21. Et de Aaron Molinas avec 17. Molinas, il fait... Pardon. Il fait une saison vraiment excellente. Lui qui avait peu joué, hein, si je dis pas de bêtises avant. Ah, il n'avait pas joué la première... Ah, il est arrivé en deuxième saison? Non, c'est ça. Non, 2023. Ah si, il avait joué. C'est en deuxième saison qu'il a peu joué. C'est en deuxième saison qu'il a peu joué. Pourquoi c'est 2022 qui est après le 2023? Ça n'a aucun sens. Donc il avait beaucoup joué en première saison. Moyen en deuxième. Et pas mal la troisième. Moins que la première, mais il a été bien plus efficace. Ça fait plaisir à voir. En ce qui est des apparitions... et c'est Leandro Brey qui est le joueur le plus utilisé. Donc le petit gardien qui a bien progressé. Bon, bien progressé, peut-être pas énormément. Mais en tout cas qui a pris la place de l'autre numéro 1. Est-ce qu'il est à la retraite? Il va aller à la retraite. Il a joué que un match. Intéressant. Balerdi, suivi de Valentini pour les joueurs qui ont été le plus utilisés cette saison. Et ceux qui ne sont pas apparus, bah typiquement, hein, Banega malheureusement, Fernandez, Obando, Sanchez, Zeballos, Langoni. Pour ceux qui n'ont pas eu une seule apparition et ceux qui ont très peu joué, on a Brochero, Cristaldo, Garcia, Fernandez, Morales, Medina. Et après, ça commence petit à petit à rentrer un petit peu dans la rotation, mais rien de fabuleux. Rien de fabuleux. Je sais pas vous, mais j'ai été particulièrement surprise de ce ici. Je m'attendais pas du tout à ce qui se passe comme ça. Et franchement, j'ai vraiment pris énormément de plaisir à le faire. J'espère que vous avez pris du plaisir à le regarder. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à me suggérer des équipes que vous voulez voir. Ça prendra peut-être du temps à les faire parce que là, je suis en train d'en enregistrer plein en avance pour Noël. Mais, enfin, pour l'après-Noël d'ailleurs. Mais j'y penserai et je les ferai à terme, c'est promis. N'hésitez pas encore une fois, si jamais la vidéo vous plaît, abonnez-vous s'il vous plaît. Ça fait plaisir, ça soutient surtout, c'est ça le plus important, ça soutient. Ça me permet de continuer à faire ces vidéos. Et puis c'est gratuit, tout simplement. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée, une excellente journée. Je sais pas à quelle heure ça sort, probablement à 2 h, du coup une excellente journée. Et on se retrouve très bientôt, probablement le lendemain, je sais rien. Je tourne ça tellement en avance que je sais pas encore le planning, mais on se retrouve quoi qu'il en soit très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des gros bisous, ciao ciao!